Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve donc pour le tirage de cette semaine pour, en Human Design, pour chaque type d'Human Design. On est sur la porte 34 et sur la porte 9. Si vous n'avez pas encore vu les énergies de la semaine, n'hésitez pas à aller la voir juste avant de visionner cette vidéo pour savoir de quoi ça parle. Concrètement, aujourd'hui, avec ces deux portes, on va partir sur, comme elles sont toutes les deux dans le sacral, on va partir sur un tirage de savoir où est-ce que vous devez mettre votre énergie, sur quoi vous devez vous focaliser cette semaine pour chaque type d'Human Design. Alors allons-y tout de suite. Aujourd'hui, je travaille avec le Sakura, le Prince planétaire et le tarot, l'oracle de la triade. Alors, je parlais justement juste avant de concentration. Vous m'excuserez, c'est vrai que je suis pas trop concentrée. Mais là, c'est bon. Allez, on y va, c'est parti. Pour les manifesting générateurs, pour vous, nous avons aujourd'hui ces trois cartes. Nous avons la tempérance, l'élément éther et la tentation. Alors ici, on sent pour vous, ami MG, et pour moi également, qui suis manifesting générateur, qu'on a un besoin de concentrer son énergie sur son intériorité, sur sa spiritualité, sur la reconnexion, sur... voilà, on est un peu tenté par la flemme, comme j'en parlais juste avant, parce que il faut savoir que là, on est quand même dans une phase d'entrée hivernale un peu brutale, puisque apparemment en France il neige un peu partout, et chez nous il commence à faire un peu du gel et des températures très basses, donc le corps a besoin de se mettre en repos. Et ici avec la tempérance, c'est vraiment ce qu'on vous dit en fait, hein, de vous donner de la douceur, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. Et encore une fois, par rapport aux deux portes que nous avons d'actives cette semaine, c'est vraiment ce côté justement de savoir où focaliser votre énergie. Et en fait, ici, on va économiser un peu l'énergie parce que vous allez en avoir besoin pour tenter de nouvelles choses. Et je pense qu'avec la tentation, on va être plutôt sur fin de semaine. Voilà. Fin de semaine, on sent qu'il y aura des choses... en fait, vous allez avoir plus besoin d'énergie à la fin de la semaine qu'au début de la semaine. Donc, j'ai envie de dire là, voilà, début de semaine, prenez votre temps. Soyez dans votre spiritualité, dans votre plutôt dans votre intériorité avec l'élément éther. On a vraiment ce côté de faire le vide, de réfléchir, d'être plus dans la réflexion que dans l'action, plus dans le yin que dans le yang. Par contre, fin de semaine, on sent qu'il y a quand même plus de mise en action qui vont être demandées, donc vendredi, samedi, dimanche, quand on rentre dans la porte 9. Donc vraiment, essayez au maximum, en fait, d'être moins énergique qu'en début de semaine et de garder votre énergie et ne pas vous disperser. Voilà. Même si vous vous ennuyez, machin, blabla, non, il faut aller dans l'intériorité, prenez de la douceur, prenez du temps, soyez patient, faites les choses doucement, vous n'êtes pas obligé de courir en fait. Il n'y a aucun besoin de courir. Donc là, vraiment, on met un petit coup de freinage pour que votre énergie soit plus intéressante et utile à la fin de la semaine. Voilà, amis MG, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est parti pour nos amis générateurs, hein, toujours pareil. Nous avons les trois cartes. Et, alors pour vous, c'est un peu moins drôle. On a déjà la pénitence et le 5 de coupe. Alors ici, on sent que vous aussi, vous en avez un peu ras la casquette. Donc pareil, on va être sur, également comme les manifesting générateurs, à un moment où vous allez plus avoir envie de calme. Et en fait, vous êtes presque dégoûté, en fait. Vous êtes blasé. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu blasé parce que tout ce que vous faites, en fait, ça vous prend de l'énergie, ça vous prend du temps. Ça vous mène nulle part, vous avez l'impression que ça sert à rien en fait. Là, il y a vraiment le côté bout du rouleau, c'est bon, j'envoie tout chier et je lâche l'affaire. Donc là, il y a vraiment ce côté-là de cette envie de tout foutre en l'air. Enfin, allez, c'est bon, à quoi bon, moi je vais aller bosser, ça va me saouler, mais bon, je le fais sans conviction, il n'y a rien de transcendant et vous avez vraiment l'impression que vous allez à la pénitence. Par contre, ce qui va se passer pour vous, c'est l'appel de l'enfant intérieur. En fait, c'est ça le truc, c'est que
tout ce que vous faites en ce moment, vous le faites par obligation. On sent que c'est pas quelque chose qui vous fait vibrer, c'est pas... Puis bon, les générateurs, ils ont cette tendance à faire des choses même s'ils n'ont pas de plaisir. C'est-à-dire que s'ils sont engagés dans quelque chose, ils vont le faire. Et là, en fait, ici, c'est votre enfant intérieur qui va vous demander d'être engagé, en fait. C'est-à-dire qu'il veut que... Là, il est en train de vous dire « Eh oh, est-ce que tu peux t'engager un tout petit peu pour moi, en fait ?» Tu vois, genre... laissez tomber un peu le boulot, les contraintes, là, tout ça, et reviens, voilà, jouer avec moi, quoi. Et retrouvez des moments de joie, retrouvez des moments où vous vous amusez, où vous n'avez pas de contraintes, où voilà, vraiment c'est un vent de renouveau, d'innocence. Voilà, vous n'avez pas de responsabilité, c'est vraiment voilà, juste vous kiffez, quoi. Voilà, c'est le message pour vous, générateur, cette semaine. Laissez sortir votre enfant intérieur. Voilà, il n'y a plus là... Parce que là, vous êtes à la limite du burn-out, quoi. Enfin, c'est un... Donc là, on ressent vraiment le besoin pour vous de lâcher parce que bah, vous vous faites clairement chier, quoi. Bon, je tue la mouche et je reviens. Bon, je n'ai pas tué la mouche, mais elle n'est plus là. Donc c'est bon. On est débarrassé pour le moment. Ensuite, donc mes amis générateurs, laissez sortir votre enfant intérieur, let the sunshine, et voilà, laissons entrer le soleil à l'intérieur de nous, et voilà, juste kiffer votre vie sans vous prendre la tête. Voilà, amis générateurs, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, pour nos amis projecteurs, c'est parti, 3 cartes aussi. Ok, donc on a l'ancêtre, l'ordre et le 9 de coupe. Ici. Alors, ici aussi, en fait, on vous rappelle que pour devenir un ancêtre, il faut aussi savoir se ménager. Et je pense que pour vous, cette semaine, vous devez concentrer votre énergie sur les apprentissages. Qu'est-ce que vous avez appris ? Voilà. Concentrez-vous et allez vers quelque chose qui vous apprend des choses. Allez vers quelque chose qui va remplir votre émotionnel, qui va remplir votre confiance en vous, votre joie. On a, en fait, cet apprentissage que vous allez faire, c'est vraiment de remplir vos jauges, en fait. Remplir vos jauges, et ça aura un côté sacré. Pour vous, cet apprentissage, quel qu'il soit, tout ce qu'on va vous transmettre, en fait, va être quelque chose qui va vraiment rayonner, qui va vraiment être, pour vous, avoir un côté sacré, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de compréhension qu'autre chose. Donc là, on vous demande de vraiment vous concentrer sur vos acquis, sur ce que vous avez appris, une sagesse qu'on va vous délivrer, et de ne pas partir dans tous les sens, et de ne pas donner en fait votre énergie partout. Là, en fait, toutes ces connaissances, vous les avez, mais vous ne le savez pas encore. Parce que vous ne l'avez... En fait, c'est juste, on vous les a transmises, ces connaissances, mais il n'y a pas eu d'intégration. Et en fait, je pense que là, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de sacraliser tout ça et de vraiment vous en imprégner. Voilà, amis projecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour nos amis manifesteurs maintenant, oh, beaucoup de chance pour vous, amis manifesteurs. On a la naissance, on a Jupiter et on a le 6 de coupe. Voilà. Ah, décidément, on n'a que des coupes cette semaine. C'est intéressant. Intéressant. Alors, ici, il y a une chance par rapport à un nouveau projet. Parce que Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion. On est sur waouh, c'est tada, Eureka, incroyable. Voilà, donc on est vraiment sur là par rapport à une naissance. Il y a quand même quelque chose qui est mis en action. On a une nouveauté, un nouveau projet. C'est quelque chose que vous gambergiez depuis un moment. Et là, en fait, vous avez la chance de concrétiser un tout petit peu tout ça. Et avec le 6 de coupe,
vous pouvez commencer à partager un peu cette chance-là, ce projet-là, sans donner tous les tenants et les aboutissants. C'est simplement vous partager un petit peu, mais c'est pas non plus tout, amis manifesteurs. Mais vous avez un coup de chance, il y a un coup de bol, il y a une opportunité à saisir en fait. On vous donne une opportunité. Voilà, le 6 de coupe, ça va être plus ça. Ça va être plus le côté je reçois une opportunité par rapport à ce projet que j'ai envie de mettre en place. Et il y a vraiment un coup de bol hein, avec Jupiter. Hein. Il y a une expansion, il y a quelque chose d'intéressant derrière. Et ce que je peux ressentir aussi par rapport à ça, c'est que c'est vraiment quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Que vous avez peut-être semé quelques graines le mois dernier, hein, pendant le mois numéro 1, comme je disais par rapport à la numérologie. Et là, en fait, c'est une main tendue. C'est peut-être un nouveau contrat, un nouvel échange, une nouvelle association. Il y a ce côté relationnel. Il y a quelqu'un de votre entourage, ou en tout cas même professionnel, qui peut vous donner une clé, ou vous tendre une main, ou vous donner, je sais pas moi, un investissement pour votre projet, ou j'en sais rien, qui va participer à votre campagne Ulule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va vous tendre la main. Mais c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un petit moment. Donc si vous êtes en train de concrétiser un projet, amis manifesteurs, là, il y a un coup de main. Donc saisissez votre chance, amis manifesteurs. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et pour terminer avec nos amis réflecteurs, qui ne seront pas dans le reste. Alors, oui, d'accord. Alors, pour vous, clairement, on va plus être sur du relationnel encore. On a Vénus rétrograde, l'épreuve et la reine de coupe. Oui. Ah bah décidément, comme je vous disais qu'on a eu 5 cartes de coupe. Hein. C'est exceptionnel, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Bon bref. Ici, on parle de relationnel, pourquoi? Parce qu'on a Vénus rétrograde. Vénus rétrograde, c'est quand vous avez donné énormément d'énergie à vos relations et que vous sentez que c'est un peu à sens unique. Et c'est ce que je ressens là. Il y a vraiment ça, c'est ce côté, en fait, à chaque fois c'est une épreuve quoi. Vous donnez plein de choses, vous avez envie de partager, vous voulez inviter vos amis, et puis ils viennent pas, et puis il y a toujours des excuses. Et en fait, vous vous rendez compte que vous vous êtes épuisé par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher un peu de lest et d'arrêter de donner en trop grande quantité pour vos relations. Et que c'est soit amical, professionnel, amoureux, familial, peu importe. Hein. Là, on est vraiment sur le relationnel en tant que tel. Et ici, on vous demande justement de faire un petit pas en arrière pour aller avec la reine de coupe. On est sur la réflexion. On est sur une réflexion au niveau émotionnel. Pourquoi vous avez ce trop plein d'émotions? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous laissiez vraiment submerger par tout ça? Et aujourd'hui, on vous demande de vraiment focaliser votre énergie sur résoudre des problèmes relationnels pour ne plus être vidé de votre énergie. Parce que en fait, déjà que vous ne produisez pas d'énergie, si en plus, le peu d'énergie que vous avez, on vous le vampirise, voilà, là vous avez besoin de dire, allez, vous savez quoi, foutez-moi la paix, en gros. Là j'ai besoin de... Donc vous prenez du recul, ne soyez pas méchant, hein, pas besoin d'être méchant, mais juste posez vos limites. Et dites écoutez maintenant, à partir de maintenant, si vous voulez me voir, vous m'appelez. Et puis si je suis dispo, je suis dispo. Si je le suis pas, je le suis pas. Et puis de ne peut-être plus vous engager à trop donner, à trop faire pour les autres et à vous concentrer un peu plus sur l'amour, la relation que vous avez avec vous-même. Pour revenir au statut de reine qui est posée et qui est sûre de ses émotions et qui est maîtresse de ses émotions. Voilà, amis réflecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que la mouche n'est pas revenue. Super. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. Donc si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et c'est OK. Et voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour les tirages du jour. Ciao, ciao.